Bonjour, donc on se voit aujourd'hui au Creusot. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton nom et ton âge, si possible, et ton club également? Alors, je m'appelle Théophile Dautel, j'ai 29 ans et donc je suis entraîneur sur le club du Creusot. Très bien. Depuis combien de temps tu entraînes au Creusot? C'est ma deuxième année que je suis entraîneur sur le club. Voilà, auparavant, j'étais sur un comité de Loire et donc là, c'est ma deuxième année que je suis sur le club. Comment tu as commencé le tennis de table? Alors, j'ai commencé le ping-pong, j'étais petit, c'était un sport familial. Toute la famille a joué au ping, j'ai suivi. Ça m'a plu, ça a plu à toute la famille. Donc on a continué, on a commencé en fait à la maison, dans un garage, et puis on a continué dans un club. Et puis ça nous a plu, on a continué à faire ensuite des compétitions, et puis ainsi de suite quoi. On est rentré dans la secte. Quel club au départ? Morges, AS Morges, Non. à côté d'ici justement. Voilà, un petit club, il y avait une quarantaine de licenciés, il y a une bonne paire de, une bonne dynamique de bénévoles qui ont lancé le club et tout. Voilà. Et à quel âge, du coup, tu as commencé? Je devais avoir en club 7 ans, à peu près, 7-8 ans. D'accord. Quand est-ce que tu as commencé à entraîner? J'ai commencé à entraîner, je devais avoir 16 ans. 16 ans, j'assistais en fait l'entraîneur de Dijon, Oui. parce que j'étais sur le club de Dijon. J'avais Olivier Simao? passé Olivier Simao, voilà justement. Et puis il m'a vraiment donné envie aussi parce que je l'assistais sur les séances, il avait la pêche et tout, et ça m'a bien dynamisé sur le truc. Et puis bon voilà, je l'assistais sur les séances, de temps en temps il me responsabilisait aussi sur quelques séances, et c'est ça qui m'a donné envie. Voilà, lui, et il y a d'autres entraîneurs aussi, mais c'est avec lui que j'ai commencé vraiment à entraîner. D'accord. Donc là, tu étais Voilà. bénévole Voilà. et tu suivais ton cursus scolaire classique. Voilà. Tu étais joueur sur le pôle également? Non, j'étais pas sur le pôle, j'étais sur le club. J'étais au lycée en fait, et donc j'avais passé les formations d'entraîneur départemental à l'époque. Voilà, donc je faisais mes. Et c'était en complément du lycée, quoi. Et, D'accord. voilà, on m'avait responsabilisé, puis j'étais récompensé en fin d'année. Mhm. J'ai bien apprécié. D'accord. Et par la suite, donc, tu es devenu entraîneur professionnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap? J'ai toujours eu envie de jouer au ping-pong de toute façon. Mhm. Et puis après, c'est devenu. Je suis passé pas tout de suite à devenir entraîneur, je suis passé par d'autres situations professionnelles et Mhm. qui m'a donné envie de revenir sur le métier d'entraîneur parce que je voulais voir aussi d'autres choses. Et puis au final, c'est vraiment ça qui me plaisait, quoi. D'accord. Quand tu étais dans la Ligue du Centre. Oui, j'ai commencé dans la Ligue du Centre. Ouais. D'accord. J'ai passé mes diplômes dans la Ligue de Bourgogne. Mhm. Voilà, quand j'étais jeune, avec les clubs, on demandait de faire des formations d'entraîneur. Donc je l'ai fait, j'ai bien aimé. Sans pour autant que ça soit mon métier au final. Mhm. Et puis par la suite, ça m'a accroché quoi, de plus en plus. Je pensais pas que j'étais capable au début, puis au final, j'ai pris confiance aussi à force d'entraîner. D'accord. Intéressant. Et alors, c'est quoi pour toi un entraîneur? Un entraîneur, vaste question. Non, pour moi, un entraîneur, c'est quelqu'un qui sait donner du plaisir aux jeunes à jouer au ping, à apporter du plaisir et de la rigueur à l'entraînement. Et puis qu'il y ait une relation aussi particulière entre l'entraîneur et l'entraîné. Mhm. Voilà, qu'il y ait une relation de confiance et voilà. Et C'est puis, donc pour toi avant tout une question de personnalité, pas forcément une question de statut. ouais, de personnalité. Ouais. Ouais. C'est-à-dire une question de personnalité. Donner envie, en fait, c'est par rapport à l'attitude qu'on peut avoir, Ouais. c'est pas le fait d'être bénévole ou professionnel qui fait de Non, pas quelqu'un un forcément, entraîneur. non. Non, c'est plus de donner l'exemple et tout sur. Ça peut être à la table ou en dehors de la table, dans la vie de tous les jours, quoi. Comment vois-tu ton avenir professionnel aujourd'hui? Aujourd'hui, Quels je le sont tes vois projets? sur d'être entraîneur sur un club, c'est-à-dire toucher vraiment plein de publics différents aussi, Mhm. que ça soit pas forcément la compétition, mais aussi l'animation, c'est-à-dire tout ce qui est aussi les nouvelles disciplines, donc le free ping un petit peu, on fait des séances un peu de ping un peu plus
démocratique, on va dire, avec jouer dehors, jouer sur les tables un peu différentes. Voilà, le public féminin aussi, j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles au ping-pong. Et, développer ce public féminin, ça m'intéresse bien. Et voilà, toutes sortes de publics en fait, les loisirs aussi, le baby ping qu'on va faire cet après-midi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est avec tout public, il y a un rapport aussi un peu différent, mais qu'on peut transposer sur, par exemple, le baby ping, le fait d'apprendre d'imager vachement les choses sur le racket panda, tout ça, et on peut découvrir des astuces qu'on va donner ensuite à un public plus confirmé. Donc c'est intéressant de voir un peu tous les publics, quoi. Très bien. Et la formation aujourd'hui dans tout ça? Et la formation, je me suis pas mal formé jusqu'à présent sur les petites formations que propose la fédération, sur le développement, sur le baby ping, sur le fit ping tonic. Un peu plus tard, j'aimerais me faire aussi une formation sur le handisport. C'est très important les formations parce que ça permet de se remettre en question aussi, puis de voir d'autres choses, on ne connaît pas tout. Donc c'est bien de se remettre en question très régulièrement, surtout en tant qu'entraîneur. C'est très important de se remettre en question tout le temps. Voilà, en tant que joueur, mais aussi beaucoup en tant qu'entraîneur. Et du coup, les formations, ça sert à ça aussi. Donc voilà. Très bien. Et si on devait conclure et passer un message en fait aux jeunes qui souhaiteraient devenir entraîneurs ou qui se posent la question, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, de pas hésiter à essayer, déjà, mais on ne peut pas savoir si on aime bien ou pas. Il faut essayer dans son club, assister à l'entraîneur de son club ou aider, même si on n'a pas d'entraîneur, essayer de faire partager sa passion. Et puis ensuite, on sait si on aime bien ou pas, mais il faut essayer. Il faut essayer, voilà, dans son club. Merci ou Théo. sur un comité ou sur un stage. Très bien. Voilà, ça s'apprend. Merci Théo. Merci Mallory. À une prochaine.